Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau test en émulation, je vous laisse deviner le jeu. Bon, pour le moment il y a plusieurs possibilités. Je pense que vous allez vite trouver, enfin à condition de ne pas être trop jeune. Donc voilà, il s'agit évidemment de Banjo et Kazooie sur Nintendo 64. Donc là on est sur l'émulateur Dolphin, le pack de textures HD n'est pas encore installé. Donc là le pack de textures fait vraiment une grosse différence parce que toutes les cinématiques, d'autant plus, utilisent le moteur graphique du jeu en fait. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Hop, on va enchaîner. Ah, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, qui a marqué mon enfance, on va dire. Ça pique les yeux, hein. Hop, on va se mettre en français. Alors ce qui est particulier, c'est les dialogues en yaourt, là, avec des voix bizarres. Enfin, des langues qui n'existent pas, donc ça peut être un petit peu énervant à la longue. Mais sinon, à part ça, on est sur un jeu de rare, comparable par exemple à un Mario 64. Donc elle, on va pas pouvoir la faire taire malheureusement. Donc là on est un peu sur une parodie un peu de Blanche-Neige, là, avec la sorcière qui regarde dans son miroir et qui lui révèle que Blanche-Neige est plus belle qu'elle. Bon bah elle regarde pas dans un miroir mais dans un chaudron. Alors c'est un humour un peu enfantin et potache à la fois. Mais vraiment au niveau du gameplay, moi je trouve ça vraiment cool. On est sur des mondes fichus un petit peu comme Mario 64. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a un gameplay un peu mixte entre Banjo et Kazooie qui peut voler. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, par contre, là, les graphismes, quand même, ça pique les yeux. Vous voyez, tout est flou de partout. Enfin, c'est de la Nintendo 64. J'espère que les textes aussi ont été retravaillés. On aura l'occasion de voir ça bientôt. On va essayer d'attraper une sauvegarde et après on installera le pack de texture HD. De toute façon, avec ce qu'on voit là, on voit. Enfin, je pense que c'est très clair pour se faire une idée du rendu. Sincèrement, ça pique. Voilà, donc là je pense qu'on va prendre le contrôle de nos personnages. Voilà.
Vous voyez un peu l'interface en haut là avec le nombre de vies, tout ça, c'est pas très joli. On peut accélérer les dialogues maintenant. Donc il va nous proposer de découvrir un peu les commandes et tout ça. Il y a un tuto, alors je vais le passer. Je vais faire confiance à mon expérience sur ce jeu. En plus j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps sur ma Nintendo 64, donc bon. Voilà, dégage. Voilà, donne-moi tout. Voilà, sinon on les apprend petit à petit, on va pas y passer la journée. Comment on fait pour sauvegarder? D'accord. Bon, on va avancer peut-être un petit peu. Bon voilà, je pense qu'on a vu un petit peu le rendu. Je pense que c'est assez clair comme ça. Allez, on quitte et j'ai installé le pack de texture HD. Voilà, on est de retour, donc cette fois-ci avec le pack de texture installé, donc il fait un petit peu plus de 400 MO. Il y en a qui sont intéressés par les fichiers, faites-moi un signe dans les coms. Pareil, si vous avez besoin pour l'installer, donc on voit tout de suite la différence. Alors ça, je trouve pas ça joli du tout, là, le logo. Mais s'il y a que ça, c'est pas très important. Donc on devrait vite voir la différence. Donc là, pour le moment, oui, on voit une différence, mais je suis pas fan, je trouve que ça dénature un peu le style du jeu. Alors j'espère que in-game, ça va être mieux. Vous voyez là déjà on voit le... Au moins les textes sont propres. À part le CCD, il y a dû avoir un problème. Vous voyez à quel point la refonte est... Alors, c'est pas le pack de texture HD que je préfère, parce que je trouve que ça dénature un petit peu. Mais... Après, faut peut-être s'y faire aussi. C'est vraiment particulier celui-ci. Hop, on peut nager. On peut plonger. Avec la musique qui est atténuée, c'est sympa. On peut pas nager plus vite, l'ami Banjo? Voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc de pointé là-dessous. Donc ça remplace les... C'était quoi dans Mario 64 qu'il fallait attraper? Bah des étoiles, ouais, des étoiles. Hein. Bah là on a des anneaux de miel un petit peu. Des hexagones. Comment est-ce qu'on fait pour... Ah voilà, s'il peut planer. Donc en bas il y a des... Comment on dit, des alvéoles cachées un petit peu partout. Alors, on va pas trop s'attarder là-dessus, on va juste essayer d'avancer un peu dans le monde. Donc en fait le pack de texture HD essaye un petit peu d'ajouter un style un peu pastel, enfin je sais pas comment dire.
Ah, ça passe. On a gagné une vie. Un peu aquarelle, pastel, je sais pas trop comment dire. Avec plus ou moins de réussite. Alors on s'y fait très vite, mais c'est vrai que je trouve que ça dénature un petit peu quand même le style du jeu, mais bon. C'est mon avis, hein, c'est question de goût. Voilà, c'est là que je voulais aller. On va essayer peut-être de trouver un autre pack de texture HD qui est plus fidèle à l'esprit d'origine du jeu. Moi, c'est ce que je préfère en fait. J'aime bien quand ça fait en fait plutôt un lifting que vraiment prendre modification du style. Donc là, on va arriver dans l'antre de la méchante, Gruntilda. Alors, il y a certains dialogues qu'on peut accélérer, mais pas ceux-là. Voilà, donc on se retrouve à l'endroit où on peut rentrer. Alors je crois qu'à la manière de Mario 64, il faut rentrer dans les tableaux. Je sais plus trop. Celui qui est là-haut, on peut... Parce qu'après on a... Il me semble... Je sais pas si les nouveaux pouvoirs on les a dès le début, mais il me semble qu'on les acquiert après. Donc on trouve une pièce de puzzle. Je me demande si elle est pas par là. D'accord. Près de l'entrée. Ah, regardez par là. Oh bah ça va, elle était pas très dure à trouver. Il y avait cette attaque là. Voilà, on peut faire des grands sauts en arrière. Allez, enfin, je sais qu'on peut être porté par l'oiseau, et du coup on va plus vite, mais je sais plus comment on fait. Voilà, ça c'est le premier monde. Clac. Donc vous voyez, voilà, on va découvrir un monde, un petit monde ouvert. Oups. Et après on a, voilà, collecter des notes, collecter les petits dragons. On a différentes missions à accomplir un peu partout dans le monde. Il y a le singe qui nous jette des oranges aussi.
Voilà, c'est pas très dur. Il y a 10 pièces dans chaque monde. Et donc voilà, il y a différentes petites missions à accomplir. Il y a des œufs à ramasser, il y a des petites actions comme ça. Bon voilà, histoire de vous faire une petite découverte. Ah oui, c'est ça, voilà, on trouve la taupe à différents endroits dans les mondes et il nous apprend des nouvelles compétences. Notamment, on peut escalader ce genre de choses quand l'oiseau nous porte. Voilà. Bon. Alors en conclusion, voilà, moi, le pack de texturage HD, bah, celui-ci, en fait, il y a aussi tout un style graphique qui est modifié. Donc moi, ça me plaît moins, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Je vais voir si j'arrive à trouver un pack de texturage HD plus conforme à ce qu'il y a à l'origine, en fait. Juste un lifting et non pas une refonte, si on peut dire ainsi. Mais sinon, voilà, ça reste du bon travail, puis c'est vraiment une question de goût et ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à m'en faire part de votre avis dans les commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!